le buisson ardent. Alors nous sommes devant une plante assez extraordinaire qui va apporter des couleurs chaudes pendant l'automne. Au moment où, alors bien entendu, d'autres arbres apportent des couleurs rouges, oranges et autres, mais là on est dans des haies et on est dans ce contraste avec une plante à feuillage persistant, vert, des feuilles qui vont être vert luisantes, assez remarquables parce qu'elles vont elles-mêmes refléter la lumière, mais on va avoir ces fruits qui viennent sur les branches et qui sont en groupe, vraiment qui sont denses. Alors vous allez bien entendu, s'il y a des fruits, c'est qu'il y a eu des fleurs. On va être au mois de juin quand les fleurs apparaissent. Et donc, on est sur cet ensemble de fleurs qui vont donner en corymbe composé. Donc, elles sont vraiment groupées. On est dans la famille des rosacées. Donc, ça va être 5 petits pétales autour du cœur. Et ça va être assez remarquable aussi à la floraison. Mais bien entendu, c'est maintenant qu'est tout cet intérêt. Alors, vous allez être dans les couleurs chaudes. Ça veut dire qu'on va avoir des fruits qui vont être rouges, qui vont être oranges, qui vont être jaunes. Et ça va vraiment donner ce peps à l'automne. Alors trop souvent, le Pyracantha est utilisé pour une qualité, ce sont ces épines qui se fixent sur les branches et qui sont, bien entendu, qui s'y frottent, s'y piquent. Et là, vraiment, il faut essayer de donner une autre place au Pyracantha. Alors bien entendu, on va l'utiliser en haie, et en haie pour se défendre, pour se protéger de toute intrusion. Ça, c'est une évidence. Mais cette couleur, déjà par la fleur au printemps, mais à l'automne, avec cette baie, vraiment, tout l'intérêt, il est là, il est cette couleur et ce peps que la plante va apporter à vos massifs et, bien entendu, à vos clôtures. Une autre qualité du Pyracantha, c'est d'être très poussant, très vigoureux. Donc vous allez avoir vraiment des pousses qui vont pouvoir faire plusieurs mètres par an. Alors, vous pouvez sélectionner une pousse horizontale et emmener cette plante en hauteur, vraiment la monter en rideau, en palissé, et elle va pouvoir, bien entendu, créer une haie assez fine, ou alors vous pouvez la laisser s'installer contre un mur. Et là, c'est assez remarquable, honnêtement, pour avoir ce feuillage luisant, plus ces fleurs au mois de juin, plus ces baies à l'automne, vous avez vraiment des couleurs remarquables. Donc si on fait un petit peu abstraction à ce côté épineux, qui la rend malgré tout désagréable, vous pouvez avoir vraiment une plante qui va habiller un environnement et vraiment amener à plusieurs périodes de l'année ces couleurs qui sont très intéressantes. Alors ce côté très poussant fait qu'il va y avoir plusieurs tailles dans l'année. Vous allez avoir déjà la mettre au carré cet hiver. Donc là, d'ici quelques semaines, on va pouvoir tailler cette haie pour la mettre propre, bien au carré. La floraison va apparaître, bien entendu, sur le mois de mai, sur le mois de juin. Puis la plante va continuer à pousser après cette fleur. Et là, vous allez commencer à avoir des branches, les fleurs qui se restent à la base et des branches qui vont continuer à pousser. Donc pendant l'été, rabattez-la pour laisser apparaître ces baies. Parce que bien entendu, si vous laissez la plante trop pousser, les baies vont être enfouies à l'intérieur du végétal. Bien entendu, ce que l'on veut voir, c'est ces couleurs apparaître maintenant à l'automne. Donc on la rabat pendant l'été, on coupe toutes ces branches pour ne laisser apparaître que ce tapis de fruits. Au niveau de l'exposition, plein soleil. C'est là où vous allez vraiment apprécier ces couleurs, cette vivacité que la plante vous rend après avoir absorbé toute cette lumière pendant l'été. Elle va vous le rendre maintenant pendant l'automne. Donc vraiment, plein soleil. Bien entendu, mi-ombre, elle l'acceptera. Mais profitez quand même de toutes ces couleurs vives, ces couleurs ardentes qu'il faut vraiment exploiter. Au niveau du sol drainant, ça va être essentiel. Et également très humifère. On peut l'imaginer là avec cette décomposition de feuilles que la plante va profiter d'un sol assez riche et qui va la rendre vraiment, qui va la donner une certaine densité. Donc un sol riche, au soleil, et voilà, et profitez de cette plante pendant l'automne. J'en ai bien.